Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Je suis super content de tous vous retrouver pour ce premier briefing de l'année 2019. D'ailleurs, je souhaite la bonne année et mes meilleurs voeux à tous ceux qui me suivent depuis que nous avons commencé ces formats un petit peu courts. Comme vous vous en doutez, il y a pas mal de choses à dire, justement, pas mal d'actualités qui dominent les marchés actuellement. On est en pleine justement reprise. Nous allons faire tout d'abord le traditionnel tour d'horizon des marchés actions asiatiques européens et puis un petit mot également sur les futurs américains. Nous allons ensuite parler des inquiétantes sorties statistiques en Allemagne qui inquiètent de plus en plus en tout cas les investisseurs actions européens. Un petit mot aussi sur le shutdown aux États-Unis et puis le budget de ce fameux mur que Donald Trump veut construire entre le Mexique et les États-Unis. Et puis également un dernier mot sur la reprise de l'or noir, l'or noir qui semble en tout cas annoncer amorcer un fort rebond, le plus fort rebond en 18 mois. Nous allons décrypter tout ça ensemble. Tout d'abord, les actions. Cette nuit, l'indice MSCI Asia-Pacifique a reculé de 0,1%. À Tokyo, le Nikkei 225 a quant à lui clôturé en hausse de 0,82%. Les investisseurs restent relativement optimistes quant à la reprise des négociations commerciales entre les deux plus grandes économies du monde. En Europe, situation un petit peu différente puisque l'indice Stoxx 600 était en légère hausse de 0,7% à l'open. Les attentes optimistes du commerce international l'emportant sur les inquiétudes apportées par la dernière sortie statistique allemande, dont nous reparlerons juste après. Aux États-Unis, les contrats à terme sur S&P indiquent pour l'instant en tout cas une ouverture en hausse. Le rendement du trésor à 10 ans s'établit à 2,696% et l'or décale à la baisse en dessous de son fameux support des 1287 $ l'once. En Allemagne, je le disais dans l'introduction, des inquiétants signes. La production industrielle allemande a reculé de manière assez inattendue de 1,9% en novembre en raison d'une baisse généralisée due aux biens de consommation et à l'énergie. La production a également reculé de 4,7% en glissement annuel, ce qui représente la pire performance depuis l'année 2009. Ces chiffres, assez alarmants, augmentent considérablement le risque de voir la plus grande économie européenne sombrer dans la récession. Les anticipations de rebond annoncées par la Banque centrale du pays semblent, en tout cas pour l'instant, prématurées. Aux États-Unis, le président Donald Trump doit s'adresser à la nation ce soir, lors d'une heure de grande écoute sur la crise de la sécurité nationale à la frontière du sud-est des États-Unis. Le choix des mots par Trump n'est pas un hasard, car les gens qui connaissent bien l'opinion du président se disent impatient d'invoquer une urgence nationale qui pourrait lui permettre d'allouer les dépenses de défense à la construction d'un mur frontière sans nécessiter l'approbation du Congrès. Donc voilà, un petit développement assez inattendu en tout cas dans ce fameux dossier du shutdown. Alors que la légalité d'une telle décision a déjà été mise en doute, certains initiés de la Maison Blanche pensent que Trump ira de l'avant même si une contestation judiciaire est faite. Pour l'instant, le shutdown se poursuit et le manque de financement au niveau fédéral commence à avoir des conséquences assez concrètes sur le terrain. Toujours avec les États-Unis, la reprise de la négociation commerciale avec la Chine. Les deux parties aux négociations commerciales américano-chinoises se sont déclarées satisfaites des progrès accomplis dans la résolution du conflit jusqu'ici. La Chine achète davantage de soja américain alors que les tensions continuent de se calmer. Les données sur les prix en sortie d'usine publiées au cours de la nuit pour la Chine montrent un affaiblissement supplémentaire, ce qui montre que son économie reste relativement sous pression. Une affaire qui reste donc sur le devant de la scène financière et économique mondiale. Reprise acheteuse sur l'or noir, le phénomène n'est vraiment pas anodin, il faut en parler. Le baril de WTI livraison février se traitait à 49,20 $ à l'open, permettant à l'or noir de poursuivre sa plus longue hausse en près de 18 mois. Une fois de plus, les négociations commerciales sont l'un des principaux moteurs de la reprise du brut, alors que les prévisions selon lesquelles les données des stocks américains de demain montreraient un chiffre favorable à un retour du pétrole à 50 $ le baril. Les données d'expédition, quant à elles, montrent que l'OPEP tient pour l'instant sa dernière promesse de réduire la production. C'était tout pour moi. Faites attention aux sorties statistiques assez importantes actuelles en Europe et puis cet après-midi aux États-Unis. Je vous retrouve demain pour un tout nouveau briefing journalier. D'ici là, bon courage et bon trading à tous.